Et yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Mafia 2 Definitive Edition. On y va, on reprend, c'est parti pour la suite. Alors, voilà. Donc nous étions ici, on avait pris les économies de Derek. Donc on avait quoi, 20 000, une histoire ainsi, c'est ça? 25 000, bien plus. Réunissez 27 500 $ pour Bruno. Ah putain! Ah merde, faut faire des thunes maintenant. Ah merde, d'accord, ok. Bon, ben c'est parti, hein. Ok, parfait, j'ai fait les 27 000 balles avec le conteneur qu'elle a là. Franchement, ça rapporte pas beaucoup, mais honnêtement, c'est rapide. Franchement, c'est rapide. Du coup, maintenant, je dois aller où? Je dois aller voir Bruno, c'est ça. C'est qui Bruno? Et il est où le Bruno? Oh putain, ça va, il est pas loin. Il me faut juste une bagnole et puis ben, c'est bon, non? Je... Ah ouais, je viens de me faire choper, bah ouais. Oh, chef! Ça devrait vous aider à oublier. Merci pour cette contribution. Ouais. C'est bon là, non? Réunissez. Merde, putain, le jeu il a. Ah non! Oh, j'ai le seum. Merde, je pensais que le jeu il allait bugger ou je sais pas. Mais en fait, non, le jeu il prend en compte. Ah putain. Eh, mais pour un vieux jeu, le script, franchement, il est super bien fait en vrai. Putain, c'est incroyable, bordel. C'est incroyable, vraiment. J'adore. C'est bon, je suis arrivé en un seul morceau. Du moins, je crois. J'ai perdu quelques trucs sur la route, mais je sais pas ce que c'était. On va s'en foutre un petit peu quand même. Bon, Joey! Joe, t'es là, petite bête? T'es où? Hey, Joe! Joe n'était pas là. D'abord, j'ai cru qu'il était en retard, alors je suis allé chercher à manger. Deux heures plus tard, toujours personne. La nuit tombait et je commençais à m'inquiéter. Je suis parti à sa recherche. Joe est peut-être passé voir Eddie au faucon. Joe est peut-être passé voir Eddie au faucon. Ah, ça va, j'ai compris, pas besoin de le répéter deux fois, fils de pute. Bon. Bah, Joe, il est pas là alors. Peut-être qu'il a chopé le sida et qu'il est mort dans son canapé comme un gros lard. On sait pas, hein. Après, quand tu voyais qu'il baisait des putes, c'est pas étonnant, hein. En plus, à cette époque, je pense pas que le préservatif était... Enfin, je sais pas. Vito, tombe bien. Tu connais la dernière? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Henri est mort. Hein? Ces putains de Chinois l'ont découpé en plein jour. Pourquoi? Alors donc, tu sais rien du tout là-dessus. Bah, Henri m'a proposé de me mettre sur un coup, mais j'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Henri était trop con. Il achetait de la drogue au Tong. Il savait que c'était interdit et il s'est fait choper. Carlo lui a infligé une petite amende et il a passé l'éponge. Mais les Chinois ont doublé Henri. Et ils l'ont mis en charpie au milieu du parc. Merde. Faut jamais faire des affaires avec les jaunes. Mais il y a pire. Henri travaillait pas seul. Hier, quelqu'un a massacré une chier de bridée en plein Chinatown. Alors il croit que ça vient de chez nous ou de chez Vinci. Ils ont déjà commencé à menacer Vinci. Si on règle pas vite tout ça, on est dans la merde. T'es sûr que tu m'as dit tout ce que tu sais? Ah bah ouais, dis je te jure. Ouais, et Joe pareil? Joe, on s'est pas quitté de la semaine. Bah, vaut mieux pour toi. Carlo est en voyage là, mais quand il va rentrer, ça va pisser le sang. C'est sûr. J'espère pour toi que tu m'en fumes pas, Vito. Je vais essayer de Giuseppe. Il est toujours au courant de tout. Je vais essayer de Giuseppe. Il est toujours au courant de tout. Ça va, pas besoin de répéter deux fois encore une fois. Putain, là, par contre, ça pue, hein. Par contre, je vais te dire un truc. Si le mec, il te dit comme ça, enfin, qu'il te répète plusieurs fois la même chose, du style, par exemple, là, il le dit, t'es sûr, tu me mens pas, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, ça veut dire que le mec, il sait tout, en fait. Donc, ne mens plus. Tu ne mens plus. Même si tu dois en assumer les conséquences, frère. Peut-être que là, il a encore des doutes. Ce doute, enfin, ces doutes ne sont pas encore confirmés ou quoi que ce soit, tu vois. Mais, je vais pas te mentir, le mec, il sait tout. Giuseppe! Hey Giuseppe, je cherche Barbaro. Tu l'as vu aujourd'hui? Salut Vito. Ouais, Joe est passé ici. Génial, j'ai pas arrêté de le chercher de la journée. Il t'a dit où il allait? Non, pas du tout. Je crois qu'il le savait pas lui-même. Comment ça? Ben, il cherchait un boulot. Et avant qu'on ait fini de discuter, des gars sont entrés,
et ils l'ont emmené ailleurs. Quoi? Qui? Des gars de Vinci. Ils lui ont dit que Monsieur Vinci voulait lui parler. Tu sais pas où ils ont pu l'emmener? Je sais pas, peut-être leur bar, le Mona Lisa. Merde. Il y a un problème? Je sais pas. Disons que dernièrement, on n'est pas très copains avec Monsieur Vinci. Oui, Joe faisait la gueule. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai essayé de me renseigner. J'espère que c'est pas grave. Buona fortuna, fille. Bah merci frère. Tu Franchement. n'as qu'à demander ce que tu veux. Bah écoute, honnêtement, là je suis plein. Ah frangin, je suis plein partout en fait. Ah putain, merde. Alors du coup, bah on va aller voir Don Vici. Donc ici... Ah c'est ça le restaurant de l'autre? Je suis déjà allé, non? Je sais même plus. Bouge pas, sinon je te bute. Salut les gars. On peut dire qu'il a des couilles, celui-là. Content de te revoir. Pas de geste brusque. Allez, suis les bons conseils du barman et arrête ton cinoche, Vito. Bon, avant tout, tu dois poser tous tes flingues par terre en douceur. Joue pas au con. Le barman est connu pour avoir la gâchette la plus facile de toute la ville. J'ai pas d'armes. Ok, qu'est-ce que tu viens faire ici, Vito? C'est plutôt inattendu. Je cherche Joe Barbaro. Il paraît que des gars à vous l'ont embarqué. Aussi. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Joe et moi, on n'a rien fait contre vous. Monsieur Vinci pense pas comme toi. Il voulait qu'on lui précise quelques détails. Et c'est ce qu'il demande à Joe. Et puisque tu es venu nous voir, va les retrouver. Et si jamais j'ai pas envie? J'ai de quoi te convaincre. Mais t'inquiète, la vue est fantastique. Tiens, salut Joe. Ces connards sont allés pisser. Super. Mais tu pourrais m'expliquer ce qu'on fout là? Ce vieil enfoiré de Vinci est trop bête pour piger ce qui se passe et croit que moi je peux lui expliquer. Quel con. Oh, oh, je vois que le couple est réuni. Bienvenue, Vito. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? D'abord l'histoire chez Léo. Puis c'est le boxon dans toute la ville. Les Chinois, les bronzés. Ça canarde dans tous les coins. Et maintenant ces raclures de jaune qui veulent me tuer. Ça devient n'importe quoi. Et comme je suis trop vieux pour ces conneries, tu vas m'expliquer, fissa, ce qui se passe. Allez, je t'écoute. Monsieur Vinci, écoutez. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais croyez-moi, Joe et moi, on n'a rien à voir avec ça. C'est pas ce que je veux entendre. Ouais, bah c'est votre problème. Parce que nous, on sait vraiment que dalle. C'est dommage. C'est pas trop tôt. Vite, on a peu de temps. Faut faire quelque chose. Attends, on va essayer de péter ce tuyau. Allez, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. C'est un putain. Remène-toi, sale merde. Oh putain, la violence du truc. Joe, t'as un œil pété, frère. Franchement, couvre-toi. Laisse-moi m'en occuper, t'inquiète. Et puis, de toute façon, on peut se la jouer discret. Ils savent pas, ils savent rien. Ils sont cons, ces gens. Joe, si tu veux, ici, il y a un flingue pour toi. Non, toujours pas. Putain, j'ai tellement eu peur. Ah. J'ai flippé, wesh. Allez, maintenant on fait quoi? On finit les travaux, c'est ça? Allez, James Bond. Où est-ce qu'on va? On descend, on monte? Je crois... non, on va descendre, hein, évidemment. Merde! Ah, mais ils sont tous au courant déjà, ok, d'accord. Bon, écoute, mon grand. Je sais... Frère, attends. Mais il y en a qui ont spawné ainsi, frère. C'est quoi l'enroule? Je comprends pas. Tu sors, quoi. Aïe, 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 aïe. Arrête de tirer, frère. Hein. Mais cool le jeu, quoi. Allez, quoi.
C'est beaucoup plus facile avec comment, avec la souris. Où tu crois aller comme ça? Nulle part, pourquoi? Je dois juste chier ta grand-mère, hein. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Mais ça devient chaud, frère, je te promets. Putain, mais non! Une chaîne à gros mec, j'ai récupéré toutes mes armes, gros, la vie de ma mère. Ah ouais, bah ouais. Waouh, ouais. Ça va être chaud. Oui. Ok, les gars, on se casse. Enfin, les gars, Joe, quoi. Mon vieux, j'ai pété. Waouh. Besoin d'aide? Non. C'est bon, Qu'est-ce que je fais avec le blé? donne-le à Bruno. D'accord. Ça fera déjà un souci en moins. Messieurs, bonsoir. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Salut, Doc. On m'a tabassé. Sacrée journée aujourd'hui. Un de vos copains est déjà là. Qui? Il s'appelle Antonio Balsamo. Tony Balls. Il lui est arrivé quoi? Ben, comme quelqu'un l'a salement amoché, j'ai bien peur qu'il ne marche plus jamais. Quoi? Ah, ça vous étonne? Tout se sent... Tout c'est mort. C'est la vie que vous avez choisie. Et un jour, la chance s'arrête. Vous pourriez être le prochain sur la liste. Une autre fois le sermon, Doc. Vous pouvez soigner Joe? Oui, mais il devra attendre que je finisse avec Antonio. Ça me va, Doc. D'accord, entrez. Tu règles notre affaire avec Bruno, ok? Et Vito, merci. De rien. Repose-toi. Normalement, si je dis pas de conneries, j'espère qu'il a pas rajouté des intérêts. Parce que putain, s'il a rajouté les intérêts, tout le machin, là, ça va être casse-couille. Pour rembourser le bordel, là. Eh, je viens pour voir Bruno. T'as l'argent? Ouais. Tu peux entrer. Les vernis, on était sur le point de partir. Allez, sérieux? Bonsoir. Alors, vous avez mon argent? Ou vous repoussez le remboursement? T'es là. Je dois admettre que je suis vraiment très surpris. Il paraît que vous avez eu des complications. Ouais, c'est vrai. Il paraît qu'Henri est mort. Ça me désole, sincèrement. Isaac, retourne. Alors, votre investissement a porté ses fruits? Vous avez votre fric, non? Oui, oui, mais toute la ville est sans dessus dessous, voyez-vous. Et les Chinois croient que les Italiens les ont attaqués, alors ils s'en prennent à Vinci. Ce n'est pas bon du tout. Est-ce que l'argent que vous m'avez emprunté est lié à tout ça? Désolé, Bruno. Mais c'est pas vos affaires. Ah, merci, Isaac. Alors, la dette est remboursée. J'ignore encore votre nom. Vito. Vito quoi? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. J'ai connu un Scaletta. Mais vous, au moins, vous remboursez vos dettes en temps et en heure. L'autre a laissé sa pauvre veuve plier. Alors c'est vous qui avez prêté du fric à mon père? Votre père. Ah, tel père, tel fils. Vous n'êtes pas très content. Mais je ne l'ai pas forcé à venir. C'est le fils de pute qui a envoyé l'autre bâtard embrouiller notre sœur. S'il vous faut un prêt, vous savez où je suis. Ouais. Dormez plus. Les choses se présentaient mal. De plus en plus mal. Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard. Et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul, plus les Chinois et aussi Vinci. C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé. Tous les tout. Thunes, bagnole, nana, respect et liberté. Faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça, mais... j'ai quand même payé cher. La prison, la peur au ventre, le sang de mes potes. J'avais échappé au pire, mais il était en train de me rattraper. Tôt ou tard, j'allais y avoir droit. Ah putain, donc maintenant on sait qui c'est qui a emprunté les 2000 balles à notre padre. Putain. Ouais. Vito, c'est Eddie. Écoute, je veux que tu... Laisse-moi deviner.
Tu veux que je vienne tout de suite et avec un flingue. Non, pas cette fois. Carlo veut que tu rejoignes au planétarium. Bon, et il t'a dit pourquoi? Non, tu ferais bien d'y aller tout de suite, il aime pas tellement attendre. Allez, salut Vito. Il aime pas attendre ce mec. Bah tu sais quoi, pas de chance pour lui. Moi je suis du genre à prendre mon temps. Tu vois. Quand je suis pas en retard évidemment. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Scaletta, montez s'il vous plaît. Salut Léo, qu'est-ce que vous faites ici? Monte dans cette foutue caisse. Vite, merde. Et vous êtes? Voici notre ami, Monsieur Chu. D'accord, bon alors qu'est-ce qui se passe Léo? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te concerne, Vito. On dirait que t'as bien merdé. Tu viens de déclencher une guerre. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas de ça avec moi, tu veux? Je sais des trucs sur ce boulot qu'il te faudrait 3 vies pour apprendre. La moitié de nos gars sont morts, et c'est pareil pour Monsieur Chu. Les fédéraux nous quittent plus d'une semelle. À cause de toi. Léo, écoutez... Toi, écoute. Sans mon intervention, il t'aurait déjà réglé ton compte. Alors tu vas m'écouter attentivement, et même très attentivement. Ce que tu as fait à Chinatown, c'était pour venger ces enfoirés d'Henry, non? Tu sais pour qui il travaillait quand il a été tué? Vous voulez dire massacré, oui. Il travaillait pour les flics. C'était une foutue balance. D'où la grosse colère des hommes de Monsieur Chu. D'où aussi le fait que les flics lâchent plus Carlo. Je n'oublie pas mes amis, Vito. Il m'a sauvé. Là, c'est mon tour. J'ai dû insister beaucoup. Mais tu as une chance de tout régler. Ok, j'écoute. Tu vas nous rendre un service, en liquidant Carlo. Et si je refuse? Tu meurs. Franck et le Grand Conseil tout entier veulent ta peau. Tout comme Monsieur Chu. Tu étais le garant d'Henry, et c'était un indique. Carlo laissera jamais passer ça. T'es déjà un homme mort. Quand? Tout de suite. Chaque minute qu'on perd est une minute à l'avantage des fédéraux. Il s'est retranché dans son observatoire. Il se doute d'un truc. Carlo Falcone est un sale con, mais il est tout sauf stupide. D'accord, je m'en occupe. Souviens-toi, petit. C'est ta dernière chance. Tout le monde sait tout. Il faut plus mentir. C'est fini tout ça. Salut les gars. Eh, Vito, le patron veut te voir. Ça tombe bien, moi aussi. Mais c'est-à-dire Vito, faut que je prenne ton flingue. Bon d'accord, je te le donne. Ok, alors c'est pas maintenant, enfin c'est pas le moment de se la jouer John Wick, hein. On va pas se mentir. Putain, mais c'est sérieux, Celui qui était côté passager, je pense qu'il a fait un 360 degrés avec sa tête, il me semble. J'ai pas bien vu. Par contre, Léo, ses yeux, ils buguaient. Jamais il me regardait dans les yeux. Soit il regardait tout à gauche, soit tout à droite. Tiens, regardez qui voilà. C'est lui qu'ils envoient. C'est une insulte. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Vito? Tu me tues et ils passent l'éponge? Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser t'en tirer après tout ce que tu as fait? Mais les tocards comme toi voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ton pote Joe, lui, il comprend? Pas vrai, Joe? C'est quoi ce bordel? J'allais te poser la même question. C'est bizarre la loyauté, hein, Vito? Y a pas de place pour l'amitié dans ce boulot. Il a oublié de t'apprendre ça, ton vieux pote Léo, quand tu lui suçais la bite en prison? T'es qu'un abruti de pantin, Vito. T'en as toujours été un. Quand tu vas piger ça? Joe, faut que tu me fasses confiance. Tu crois que je m'inquiète pour les fédéraux? Ou pour ces vieux cons du Grand Conseil? Ils se servent de toi, comme Clemente avant eux. Et comme moi avant lui. Même cette balance d'Henry, t'as bien eu. Tu t'es porté garant pour lui. Tu l'as fait entrer chez moi. Alors maintenant, enfoiré, tu vas payer pour ça. Allez, Joe. Eh, si tu dois me tirer dessus, fais-le tout de suite. Putain, t'attends quoi?
Vito. On va le buter, ce connard. Tu te rappelles de ce qu'on a dit, Joe? Tu vas renoncer à tout ça? Fais-le! Allez! Putain! Joe! Seigneur! Ok, j'ai tué l'autre fils de pute. Tu sais quoi, Carlo? Ça va faire 10 ans que je tue sans arrêt. J'ai tué pour mon pays. J'ai tué pour ma famille. J'ai tué tous ceux qu'on m'a dit de descendre. Mais toi, là... Toi, c'est pour moi. Fils de pute. Putain, j'espère que tu sais ce que tu fais là. T'inquiète, j'ai tout prévu. Tu verras. Bon, t'as parlé de quoi, au fait, là-dedans? Bah rien. Il m'a fait une offre. C'est tout. Ouais, ça, j'avais deviné. Quel genre d'offre? Il voulait que je te bute. Il m'a promis de me passer capot. Me confier une équipe. En gros, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ouais? Et pourquoi t'as pas accepté? Tu te rappelles les 5 $ que tu me dois? Ça veut dire quoi, ça? T'inquiète pas, Joe. Tu l'as fait? C'est fait. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'on aille fêter ça. Allez, tous au bordel. Moi, ça me va. Monte avec moi, Vito. Je veux voir autre chose avec toi. D'accord, on se retrouve là-bas. Ouais, mais le truc c'est que Léo, il a conclu un deal avec avec Vito. Il a pas Alors conclu de deal avec C'est quoi, le grand Barbaro. C'est chaud là, vraiment c'est chaud, ça pue la merde. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'ils emmènent Joe? Désolé. Joe n'était pas dans notre accord. Quoi, ça se finit comme ça? Tu te fous de ma gueule, gros. Et Joe, il devient quoi? Bah non, ce sont des conneries, frère. C'est tout? Mais c'est tout? Ah, mais là, on a Joe Adventure. The Betrayal of Jimmy. C'est qui Jimmy? Jimmy's Vendetta. Bon, je sais pas, mais les contenus téléchargeables, là, on va les faire quand même, on sait jamais. Bah, je les ferai sûrement dans une autre vidéo. Parce que moi, ici, je dois partir. Bah, écoutez, voilà les gens, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'histoire avec Vito vous a plu aussi. Moi, personnellement, ça m'a vraiment très plu. Malgré les petits bugs qu'il y a eu, sa mère et tout, machin. Ah, en soi, on va pas pleurer, quoi. On va pas se mentir. En vrai, le jeu, il tue sa mère. Le jeu, il démonte, frère. Il est incroyable, malgré qu'il soit vieux, tout ça. Mais vas-y, il y a les remasters, tout ça, t'as vu. Mais vas-y, franchement. Moi, j'ai adoré, franchement. Écoutez, les gens, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour un prochain... Soit pour un prochain épisode sur un contenu téléchargeable ou soit sur un custom app zombie. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à bientôt.